Le train du dépôt des dossiers de candidature aux législatives au Burkina Faso a démarré ce matin. Les partis politiques et candidats indépendants ont une semaine pour se mettre sur la liste. Certains n'ont pas voulu attendre encore. Dossier en main, ils étaient dans les locaux de la CENI pour l'opération. On voit les détails tout à l'heure dans ce journal. Il devait comparaître ce jeudi devant le conseil de discipline du ministère de l'Éducation nationale burkinabé. Le procès de Bassolma Bazié, le secrétaire général du collectif syndical de la Confédération générale du travail du Burkina, est reporté au lundi 21 septembre 2020. Le délai auquel nous avons été saisis par notre client ne nous permettait pas de préparer sa défense convenablement. Justification de son avocat. Soro Guillaume ne se résigne pas malgré sa candidature rejetée. Il persiste qu'il sera bel et bien candidat en octobre prochain. Au pire des cas, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Soro l'a fait savoir ce matin à Paris. Vous l'entendrez dans ce 20h. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne africaine de télévision. Tout d'abord, cette nouvelle. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a effectué ce jour une visite de travail à Abuja, au Nigeria. Cette visite a été une occasion de renforcer les relations déjà excellentes entre le Nigeria et le Burkina Faso. Les présidents Muhammadu Buhari et Roch Kaboré ont pris l'engagement de part et d'autre de renforcer donc les relations entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. L'engagement du Nigeria s'est matérialisé par un appui de 100 millions de dollars au financement du plan d'action de la CEDEAO, il faut le savoir. La comparution, de Bassolma Bazié, professeur certifié des sciences de la vie et de la terre, renvoyé au 21 septembre 2020, il devait comparaître devant le conseil de discipline du ministère de l'Éducation nationale burkinabé. Son avocat, maître Prosper Farama, indique que le délai auquel il a été saisi ne lui permettait pas de préparer convenablement la défense de son client. Il ajoute également que la défense a voulu renvoyer donc le dossier en octobre, mais le conseil de discipline a décidé que la comparution se tienne à cette date, c'est-à-dire le lundi 21 septembre 2020 à partir de 9h. Il est reproché à Bassolma Bazié, justement le secrétaire général du collectif syndical de la Confédération générale du travail du Burkina, d'avoir commis une faute grave en ayant refusé d'exécuter un taux de volume horaire qui lui est bien sûr imparti par l'administration de l'école dans laquelle il dispense les cours. En clair, il lui est demandé de remplir les 10 heures de volume horaire de cours qui lui sont attribuées. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso ouvre ses portes pour accueillir les dossiers de candidature aux législatives. Le top de départ, donc, c'était ce matin dans les locaux de la CENI. Les partis politiques et candidats indépendants ont une semaine, soit jusqu'au 23 septembre, pour le dépôt de leur dossier. Les premiers candidats ont fait le geste ce matin en présence de Madiara Farida Barrow et Achille Ouedraogo. 12 équipes en place à la CENI pour mener à bien les dépôts des dossiers de candidature. Ce matin marque le début de la réception des dossiers concernant les législatives de novembre prochain. Et la procédure des dépôts des dossiers doit répondre à un certain nombre de critères fixés par la loi. De candidature, vous avez les dossiers de candidature qui vont être apportés par les mandataires des partis. Il y a une fiche qui sera remplie à cet effet et il y a une fiche de candidature individuelle pour chaque candidat à la législature qui est dans le dossier. Alors, en travaillant, nous allons vérifier la conformité des contenus des dossiers des partis politiques et les contenus des dossiers des candidats pour complétude ou incomplétude. Les dossiers qui seront jugés complets, parce que tous les documents exigés dans le code électoral seront là et dans les formes requises, nous allons remettre des fiches vertes. Vous avez ici un modèle de fiche verte qui va dire que le dossier reçu est complet. Cette fiche verte va être remplie et remise, une copie sera remise au candidat, c'est ça, non? Par parti. Voilà. Et si le dossier comporte une pièce qu'il faut
changer dedans. Nous allons remettre la fiche jaune qui montre que le dossier est reçu et il attend d'être complété. Et dans ce cas, le candidat ou le parti mis en cause va être prié d'apporter les différentes pièces complémentaires avant que cela ne soit enregistré par la CENI. Les candidats retardataires, quant à eux, vont devoir remettre leur dossier directement au comité de validation de la structure en charge de l'organisation des élections. Première à déposer les dossiers de son parti, la coordonnatrice du Kadiogo de l'Alliance travailliste pour le développement. Je dirais ce matin que vraiment c'est un honneur pour nous, pour le parti, de pouvoir assister à cette course. Et un honneur aussi parce que nous faisons partie des premiers. Je suis la première à déposer le dossier de candidature pour les législatives 2020. Je préfère toujours venir la première ou en tout cas faire partie des premières personnes. Et là, s'il y a des incohérences, que je puisse avoir le temps pour corriger. Les dépôts des dossiers vont de ce jour 17 septembre jusqu'au 23 septembre prochain à 23h59. Quant au dépôt des dossiers de candidature pour les présidentielles du 22 novembre prochain, il faudra encore patienter jusqu'au 28 septembre. Et restant dans le sillage des élections présidentielles au Burkina Faso, l'alliance des partis de la majorité présidentielle se dit prête en cas de second tour dans ce scrutin. Forte de 65 partis et formations politiques, la PMP se dit confiante pour donc les élections du 22 novembre sur son obsession de gagner au premier tour. Son coordonnateur Clément Sawadougou indique que leur candidat, à la personne de Roch Kaboré, a déjà gagné et s'il ne le réédite pas, ça serait une contre-performance. Même s'il ne le souhaite pas, le MPP et ses alliés se disent en tout cas prêts pour un éventuel second tour. Sachez que l'ensemble des parties prenantes de la PMP a fait une déclaration de soutien à la candidature de Roch Kaboré, une déclaration faite sur la base de l'analyse du bilan du président du Faso. Et au cours de leur rencontre de ce matin, ils ont aussi abordé la question du Mali et l'Alliance invite tous les partenaires à accompagner donc le Mali afin qu'il sorte de cette crise, car la situation actuelle du pays rend complexe la lutte contre le terrorisme dans la région, une lutte qui pourrait donc s'intensifier avec l'approche et la tenue des élections au Burkina Faso. Soro Guillaume est plus que jamais déterminé à affronter Alassane Ouattara lors de ces élections à venir en Côte d'Ivoire. Il a organisé une conférence de presse ce matin à Paris. Déterminé et offensif, l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil dans la capitale française a attaqué Alassane Ouattara sur tous les fronts pendant près de 2 heures du temps. Il appelle à une unité d'action de l'opposition pour stopper Alassane Ouattara dans sa folle aventure. Selon lui, par tous les moyens légaux et légitimes, Soro demande donc aux candidats retenus ou non, et plus spécifiquement au président Bédié Laurent Gbagbo et tous les autres de prendre ensemble leurs responsabilités et de faire bloc. En tout cas, pour lui, sa candidature à la présidentielle est ferme, irréductible, irrévocable. Je vous propose de l'entendre. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Voilà. Ça dit, s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Si on permet à M. Ouattara de violer la constitution ivoirienne, alors que la constitution dit qu'il n'a droit qu'à 2 mandats, demain, qu'est-ce qu'on pourra dire aux autres chefs d'État? Donc tout le monde est conscient que la liste des candidats est venue de la présidence pour être remise au président du Conseil constitutionnel. Tenez-vous bien, le président du Conseil constitutionnel, M. Kone Mamadou, je le connais très bien. Si il n'est même pas capable de dire que M. Ouattara, alors que toute la communauté internationale, depuis les États-Unis jusqu'en Afrique, dit que M. Ouattara n'a pas droit à un 3e mandat, ce n'est pas à l'élection du 31 octobre que M. Kone Mamadou sera habité par un courage extraordinaire pour dire que Ouattara n'a pas gagné l'élection. Sachez que Ouattara a déjà fixé le score de chaque candidat. Et il a choisi les candidats à dessein. Il s'est donné lui-même un score, il a donné déjà à KKB son score.
d'Ivoire. C'était 2005 effectivement à Pretoria. Monsieur Ouattara ayant été exclu, faisant l'objet d'un arrêt du Conseil constitutionnel depuis 2000, au temps de Tiakoné, qui donc faisait que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire, puisque sa nationalité était contestée, c'est bien ça. Et il avait essayé d'être candidat à l'élection présidentielle, il a été rejeté. Il a essayé d'être candidat à l'élection législative, il a été encore rejeté pour la même question de nationalité. Quand nous avons fait l'accord politique de Lina Markoussi, là-dedans, l'accord de Lina Markoussi d'abord avait demandé que tous les signataires, c'est-à-dire ceux qui avaient signé l'accord, puissent participer à l'élection présidentielle pour préserver l'intégrité du territoire et ramener la paix en Côte d'Ivoire. La junte au Mali a déclaré officiellement être favorable à une transition dirigée par un militaire. Et cette déclaration intervient après que les dirigeants de la CEDEAO ont menacé d'un embargo total sur le pays. Les militaires assurent néanmoins avoir pris en considération les exigences de la CEDEAO qui réclame expressément des civils au poste de président et de premier ministre. Selon le colonel Ismaël Ouagé, porte-parole de la junte, toutes les options sont sur la table. La position de la CEDEAO est intégrée. Il précise aussi qu'en ce qui concerne les sanctions, je cite, on verra ce qui va être décidé pour le maintien ou pas d'un président civil ou militaire. Fin de citation. On vous le rappelle aussi, la CEDEAO dit espérer pouvoir lever ces sanctions si la junte répond à ses exigences. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest renverra un médiateur à Bamako la semaine prochaine. En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale veut quitter ses fonctions avant fin du mois octobre. Il a annoncé ce mercredi même, Fayez El-Sarraj veut céder donc la place à un nouvel exécutif issu des pourparlers inter-libyens. Il s'est dit donc prêt à quitter le gouvernement après 5 ans marqués par des conflits. L'objectif est de trouver une issue politique donc à la crise que connaît la Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les commissions chargées de former donc un nouvel exécutif doivent choisir un nouveau conseil présidentiel et nommer un nouveau chef du gouvernement qui prenne ses sanctions de manière pacifique, précise Fayez El-Sarraj. Lui qui se félicite des recommandations préliminaires et prometteuses des rencontres entre les deux partis opposés. Depuis donc 2011, la Libye est plongée dans le chaos politique. Deux autorités se disputent le pouvoir. Le GNA, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'est et une partie du sud du pays. Tout autre chose à présent, pour exister, j'allais dire, et être pris en compte, il faut disposer d'une identité juridique garantie donc à tous les citoyens. Cette existence juridique est donc un défi pour tout État. Comment donc matérialiser cette assertion? Eh bien, la préoccupation est au centre de la Journée internationale de l'identité commémorée le 16 septembre de chaque année. Le Burkina Faso célèbre donc pour la première fois cette date et l'Office national d'identification pour ce faire prévoit plusieurs activités dont des journées portes ouvertes. Dans cette même dynamique, un colloque a eu lieu ce matin à Ouagadougou. On en sait un peu plus avec Constantin Sieda et Fabé Mamadou Ouattara. Le contexte socio-sécuritaire burkinabé est au centre des réflexions entrant dans le cadre de la Journée internationale de l'identité appelée Identification Day. Il s'agira de définir des perspectives pour notamment garantir l'établissement de documents d'identité fiables sur la base des actes d'état civil et mettre en place des systèmes d'identification solides et inclusifs qui tiennent compte des déplacés. Ce qui suppose la disponibilité des structures d'identification, d'où le choix du thème, bâtir une infrastructure d'identification au service du bien public. Au Burkina Faso, la problématique est d'intérêt pour les gouvernants. Je suis burkinabé, j'ai une identité et je suis fier d'être burkinabé.
Et tous les Burkinabés devraient pouvoir dire cela, parce qu'ils auront une identité à partir de leur naissance, parce qu'ils ont un acte de naissance, et ils vont grandir avec les différentes identifications qui leur auraient été accordées par le gouvernement. L'objectif principal de l'Identification Day est de sensibiliser les acteurs sur la nécessité d'offrir une identité juridique à tous les citoyens. Ce faisant, l'Office national d'identification met également le curseur sur les défis qui se posent à lui, en l'occurrence, la mission d'assurer un service public sécurisé d'identification des citoyens. En approfondissant la réflexion, il se pose en définitive la question des liaisons étroites entre l'identité, le dividende démographique, la croissance économique et le développement durable. C'est dans ce sens que devraient probablement s'orienter les enjeux et les perspectives de la mise en place d'une infrastructure d'identification au service du bien public. Sur le plan des capacités productives, l'institution poursuit aussi son processus de déconcentration dans les différentes régions. Dans 5 régions, à savoir l'Est, le Centre-Nord, le Nord, la boucle du Moun et le Sud-Ouest, auquel s'ajoute le centre de production de Ouaga 2, l'infrastructure d'identification est en construction. J'ai alors l'honneur de vous informer que l'antenne régionale de production de carte nationale d'identité de Fadam Gourma sera fonctionnelle le vendredi 18 septembre 2020 à 15h. En maximisant son offre de service, l'ONI espère produire plus de 1 900 000 cartes nationales d'identité burkinabè en 2020. À ce jour, ce sont plus de 12 900 000 Burkinabés qui disposent d'une CNID. Mais selon le directeur général de l'ONU, environ 1 million de personnes sont toujours hors du circuit d'identification. L'institution de l'Identification Day participe à l'atteinte de l'objectif de développement durable 16.9 qui appelle à une identité juridique pour tous d'ici à 2030. Dans sa quête de réconcilier les Burkinabés, le président du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, marque une halte au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso à Ouagadougou. Les échanges avec les responsables religieux ont permis de passer en revue les causes de l'effritement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le HCROUN et la FAIB ont pris donc l'engagement de travailler à faire disparaître les derniers germes de remous sociaux dans le pays. La suite avec Constantin Sieda et Linda Sarah Kabori. Que faire pour un retour de la paix et une réconciliation définitive de tous les acteurs au Burkina? C'est la question au centre des discussions entre le HCROUN et la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ensemble, les responsables des deux institutions passent en revue les causes de l'effritement de la cohésion sociale au Burkina afin de garantir que cela ne se répète. La garantie de non-répétition qui va nous permettre d'identifier tout ce qui a pu permettre dans le passé à notre société de vivre ces moments difficiles où la cohésion s'en est allée, où nous avons pu, entre Burkinabés, nous faire du mal sans que nous puissions corriger. Et quand nous regardons ça, nous voyons que finalement, le comité de sages de 2001, en fait, aujourd'hui, vous reprenez toutes les recommandations du comité de sages, vous les retrouvez aujourd'hui encore en question. Donc nous avons posé les questions qui nous permettent de dire pourquoi ça n'a pas marché. Ces points-là identifiés, nous puissions fermer la porte à tout ce qui a pu être une possibilité pour les uns et les autres, en fait, de poser des actes répréhensibles. Avec la FAIB, le HCROUN fait également le point de certains dossiers en cours de traitement. Le président de la FAIB réitère son engagement à soutenir les efforts de la structure dirigée par Léandre Bassolé. Il faut aller jusqu'au bout de la réconciliation de tous les fils et filles du Burkina. Au sein de la fédération aussi, nous recevons aussi des doléances vis-à-vis de certaines personnalités aussi qui ont toussé et qui demandent la réconciliation. Donc nous pensons que cette visite-là, en tout cas vraiment, ça a apporté beaucoup de fruits. Et nous sommes prêts aussi à les soutenir et nous sommes prêts aussi à les aider aussi dans leur travail. Nous sommes à 2 pas des élections présidentielles et législatives
et il est temps de travailler main dans la main pour des élections apaisées au Burkina, dira Léandre Bassolé. Dans le nord-ouest du Burkina Faso, 2 jeunes gens ont été enlevés hier. Ce matin, leurs corps ont été retrouvés sans vie. Il s'agit de Sidibé Hassan, fils du cheikh de Barani, et son cousin. Ils étaient donc partis de Barani à Nouna pour acheter des produits pharmaceutiques. Et jusqu'à 16 h dans la même journée de ce mercredi, ils étaient donc introuvables selon les informations qui nous sont rapportées. C'est alors que la jeunesse de la localité est sortie pour leurs recherches. Et ce matin, les 2 hommes sont retrouvés sans vie entre Bomborokui et Barani dans la province donc, de la Kossi. Et on ajoute aussi que Sidibé Hassan et son cousin étaient donc allés chercher ces produits pharmaceutiques à la gare d'une compagnie de transport en commun de la place. Et c'est sur le chemin de retour que plus personne n'a eu leurs nouvelles jusqu'à leur mort, nous rapportent plusieurs sources. Et puis, on vous apprend aussi que le groupe État islamique revendique l'assassinat de 8 humanitaires, dont 6 Français survenus au Niger. Ces humanitaires français avaient été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigérien par des hommes armés à moto le 9 août alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré au sud-est de la capitale Niamey. Le massacre avait choqué la France et le Niger, mais l'attaque n'avait pas encore été donc revendiquée jusqu'alors. Et quelques jours après l'attaque, le ministre nigérien de l'Intérieur avait annoncé qu'un suspect avait été arrêté sans préciser son identité ni de quelconque lien avec un tel ou tel groupe, mais une source judiciaire avait indiqué le 12 août que selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque paraissait avoir été préméditée avec pour objectif de cibler des Occidentaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.